est samedi matin, ça s'installe un petit peu doucement quand même entre Patrice et Karine. Bonjour tous les deux. Patrice, bonjour Laurent, vous avez bonjour ouvert à tous. pour nous ces magazines. Eh bien écoutez, avec on plein va de belles commencer choses. par le mur des unes. Ouais. L'éventail des unes est assez large. Ça va de l'immobilier, passion française, à la une de Capital. Vers la rentrée en général, on y a toujours droit. Marronnier. Le prix au mètre carré à Libération, qui revient sur la libération de Paris. On en parlait, nous aussi on va y revenir tout à l'heure. En passant par l'amour, qui selon l'Obs, n'a plus d'âge, à 60, à 70, à 80 ans. Aujourd'hui, la retraite venue et les enfants partis, eh bien, ils seraient de plus en plus nombreux à se laisser tenter par une nouvelle aventure L'Obs en a fait des pages, amoureuse. Alors, nous n'échapperons pas ce week-end au G7. On va l'aborder de manière un petit peu décalée en s'attardant sur les conditions d'hébergement des grands de ce monde. Savez-vous qu'ils vont dormir dans un chantier ? Oui, Non. un chantier. Parce qu'en fait, Avec un l'hôtel casque. du Palais à Biarritz est en pleine rénovation. Il a exceptionnellement rouvert ses portes en juin. Il les refermera à la fin du mois parce qu'il est en fait entre deux grosses phases de travaux. Alors on apprend dans le point qu'évidemment tout le personnel, du barman au patron, en passant par toutes les gouvernantes, a été passé au scanner des services de sécurité et qu'en général, en cas de G7, eh bien, les équipes de l'hôtel perdent la main, c'est-à-dire que c'est les délégations qui empruntent l'établissement. Alors là, ils font des travaux d'ampleur, ils percent les murs, ils mettent des câblages un petit peu compliqués. Qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Ils truffent les lieux d'aménagement de sécurité, évidemment, avant de rendre l'hôtel dans l'état dans lequel on le leur a confié. Mais paraît-il, ça vaut le coup de faire tous ces travaux et de se plier à ce type d'exigence. C'est en tout cas ce que nous explique le patron de l'hôtel réquisitionné pour le précédent G7 au Canada, dans la région de Montréal. Avant l'événement, l'hôtel était peu connu des touristes. Et puis alors après le G7, eh bien, ils ont vu débarquer toute une clientèle internationale. Lui aussi avait dû s'adapter, le patron. C'est-à-dire qu'il raconte que l'an dernier, il a fallu repeindre en bleu-gris à la dernière minute, la salle de réunion officielle, qui était pourtant un salon historique, car le jaune des murs déplaisait à une des délégations qui avait peur que le chef d'État concerné soit un peu livide face aux caméras de télévision. Voilà jusqu'où ça va. Le papier du Point collectionne ainsi des anecdotes sur les sommets diplomatiques. Lors de la rencontre... Manoir Richelieu, oui, je vois très bien. Vous voyez bien ? Oui, Bon. il y avait même un casino en dessous, me semble-t-il. Alors... les anecdotes lors des sommets, il y en a pas mal dans ce papier du Point, et notamment lors de la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour en juin 2018, donc l'an dernier, eh bien, c'est un cuistot français qui était au fourneau, et j'allais dire qui était plutôt au réchaud. Pourquoi ? Parce que c'est tout ce qu'on lui avait laissé, un minuscule réchaud. On lui avait tout enlevé pour des raisons de sécurité. Et évidemment, tous les plats, raconte-t-il, avaient été goûtés plusieurs fois avant d'être servis aux deux chefs d'État qui se rencontraient. Alors, vous y faisiez allusion juste avant qu'on arrive, on va terminer aussi là-dessus. La libération de Paris, ça fait la une de Télérama, une une puissante. Regardez cette photo, elle est puissante. Et puis vous avez à l'intérieur de Télérama d'autres photos qui évoquent ce moment historique, des photos gorgées d'histoire, d'énergie, de liberté, comme vous allez le voir, vous les voyez là, en bas à gauche. Ce sont des policiers qui portent le brassard FFI, Force française de l'intérieur, et qui se battent quelques jours avant l'arrivée du général Leclerc, qui devient maréchal après, lors de la prise de la préfecture. Alors sur cet épisode historique, il y a tout un tas de choses, on en a parlé juste avant, et on en parle aussi dans Télérama. Et je voudrais juste terminer par une petite devinette. Pourquoi Henri Tanguy, le colonel Henri Tanguy, devient tout à coup le colonel Roll Tanguy ? Je ne sais plus, je l'ai lu, mais allez-y. Alors Roll, en fait, c'était le nom d'un de ses compagnons. Il avait combattu avec lui dans les brigades internationales en Espagne. Il était décédé. C'est en hommage donc à ce compagnon qui était décédé alors qu'il avait combattu avec lui, eh bien qu'il avait accolé le nom de Roll à celui de Tanguy. Et c'est comme ça qu'il est devenu le colonel Henri Roll Tanguy. Voilà. C'est une des anecdotes qu'on retrouve dans Télérama. Du poste de commandement dans Paris, là, en souterrain, c'était assez impressionnant. Et c'est un poste de commandement qui avait été recommandé au colonel Roll Tanguy par le frère aîné de Marcel Dassault, Darius Dassault, qui lui aussi œuvrait en faveur de la résistance. Merci beaucoup, Patrice, pour toutes ces informations. C'est toujours passionnant, l'histoire et ces anecdotes pleines d'enseignements. Allez,